De retour les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant qui est être noir en Corée du Sud. Comme vous pouvez le voir, votre gars sur Kyo est étudiant mais noir, d'accord? Donc je vais vous expliquer un peu ce que ça fait d'être noir en Corée du Sud via mon expérience, d'accord? C'est mon expérience personnelle à moi. J'ai vu que sur YouTube il y avait pas mal de vidéos de personnes aussi qui expliquaient, donc n'hésitez pas à checker un peu toutes les vidéos. Comme ça vous avez les opinions des gens et vous pouvez vous former voilà un pseudo avis. Même si bon, mon expérience est aussi à prendre en compte. Alors premièrement, faut savoir que moi, comme vous avez normalement dû le voir dans ma vidéo, je suis à Suwon. Donc Suwon c'est une ville à 1 heure de Séoul. Donc je suis principalement à Suwon, à Séoul. J'ai déjà été à Busan et à Jeju. Donc moi je parle pour ces 4 villes là. Donc voilà, ça fait quoi? Plus de 6 mois maintenant que je suis en Corée du Sud. Donc voilà, c'est pas juste les vacances, tu vois, je suis là depuis longtemps. J'ai pu observer pas mal de choses, d'accord? Que d'autres aussi personnes de couleur noire aussi m'ont dit, parce que j'échange avec pas mal de noirs, hein, tu connais, enfin pas mal de noirs, on n'est pas beaucoup mais on se connaît, que ce soit à l'école ou même quand je vois un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a quand même certains points communs concernant nos expériences, mais moi je vais vous expliquer mon expérience. On va commencer d'abord par entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les désavantages d'être noir. Enfin, désavantages c'est un grand mot, des avantages, inconvénients, mais en gros, les aspects un peu moins drôles, d'accord? Les aspects un peu négatifs, on va commencer par ça. Et ensuite, on va finir sur les avantages, parce que ça a aussi des avantages. Donc, comme je vous ai dit, il faut savoir qu'en Corée du Sud, il n'y a pas trop de noirs. La majorité des noirs, ce sont des étudiants africains. Bon, moi, j'étais dans une période où il n'y avait pas trop de vacanciers, donc il n'y avait pas forcément trop de touristes. Ou alors, ce sont des Américains, vu que faut savoir qu'il y a pas mal de bases militaires en Corée du Sud, hein. Vous connaissez l'histoire, etc. Donc, quand les Coréens voient des noirs, bah, ils te regardent, tu vois, ils te regardent, mais ils te regardent pas genre comme ça, tu vois. Ils te regardent vraiment genre comme ça, tu vois, genre avec insistance comme ça. Ils sont comme ça, genre, tu vois. Donc, voilà, soyez prêts, les gens vont vous regarder. Les gens vont vous regarder parce que vous passez pas inaperçu. Il y a des gens qui n'ont jamais vu de noir de leur vie. Faut savoir qu'en général, les Coréens, ils commencent vraiment à aller à l'étranger. Ils commencent, je dis bien ils commencent, tu vois. Quand je dis étranger, c'est étranger hors Asie. Parce que même en Asie en général, les noirs ils sont pas dominants, tu vois ou pas. Donc ils voient qu'à la télé ou des fois dans des films, donc ils savent pas si vous existez vraiment. Tu vois, il y en a qui doivent avoir des préjugés, ce qui est normal, tu vois. Mais en tant que noir, sachez que on va vous regarder. Mais on va vous regarder vraiment, genre. Tu vas sentir le regard, on te regarde là, de là, de là, de là. Donc soyez prêts. Soyez prêts à être regardés parce que t'es noir en fait. Ouais. Donc comme je vous ai dit, t'es noir, on te regarde, donc tu passes pas inaperçu. Donc il y a des gens qui vont juste te regarder, il y en a d'autres peut-être ils vont parler sur toi, tu vois. Mais en vrai tu peux pas entendre, tu peux pas écouter, donc voilà. Puis faut comprendre que t'es à l'étranger, t'es pas dans ton pays, donc c'est normal que quand il y a quelque chose de nouveau, les personnes, tu vois, ils discutent et tout. Oh regarde, j'ai vu un or, machin, tout ça, donc voilà. Si vous comprenez le coréen, vous allez comprendre. Si vous comprenez pas, vous allez même pas calculer qu'on parle de vous, tu vois ou pas. Mais voilà, ça peut être un peu moins drôle. En continuant dans ces moments un peu moins drôles, il y a des personnes qui veulent vraiment vous voir comme une espèce rare, tu vois. Et il y en a qui peuvent avoir de la défiance un peu vis-à-vis de vous parce que, comme tu es une personne d'une nouvelle couleur, hein, d'une couleur autre, les gens ils savent pas trop comment t'approcher, comment se comporter avec toi. Pas tout le monde, hein, je dis bien pas tout le monde, mais il y a certains moments que moi j'ai vécu qui m'ont un peu gêné. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. Un jour j'étais en train de marcher dans mon école, tu vois, genre dans mon campus. Et en gros, si tu vois, il y a 2 trottoirs, tu vois. Moi je marche comme ça. Tu vois, et il y a une fille qui marche dans ce sens là, tu vois, genre elle me croise, tu vois, on était tous les deux masqués, tout ça, et genre je vois que la fille elle traverse, donc moi je calcule pas, je dis ouais vas-y elle traverse tout ça, donc elle va sur le trottoir d'à côté, et moi j'étais en mode d'accord, elle va sur le trottoir d'à côté, tu vois, et genre après je continue de marcher et je me retourne, et en fait je vois que la fille, elle est revenue sur le trottoir en fait, tu vois ce que je veux dire, genre en gros, au lieu qu'on passe comme ça, elle a fait changement de trottoir, je passe Kyo, je reviens là, tu vois. Et j'étais un peu surpris. J'ai dit mais attends, what? Pourquoi, tu vois? C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrivait peut-être 2-3 fois ce genre de choses. Que les gens en fait, je sais pas ce qu'ils pensent, mais ils changent de trottoir, tu vois. Je sais pas, peut-être c'est de la peur, peut-être c'est... Je sais pas, tu vois. Mais c'est un peu gênant parce que tu dis what the fuck, genre pourquoi, tu vois? Et t'auras pas de réponse, donc juste gênant. Après pareillement, il y a des gens qui peuvent t'approcher
juste pour échanger avec toi, tu me diras c'est normal, mais juste pour prendre des photos, tu vois. En vrai, si toi tu t'en fous, tu prends la photo, tu passes à autre chose, mais toi tu sens pas le truc caché derrière. Il y a une personne, elle peut venir te parler, tu parles, tu réponds, tout ça, mais en fait, elle veut juste être amie avec toi pour dire à ses potes, ah ouais, moi j'ai un ami, regardez il est noir, tu vois ce que je veux dire, regardez il est noir, tu vois, c'est un peu en mode m'as-tu vu, tac 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 tac, genre certains étudiants, ouais, au début je me rendais pas compte et après je me suis dit, ah ouais mais en fait tu me présentes comme, alors que je suis normal, tu vois, je suis lambda, mais encore une fois, ça peut se comprendre parce que tu es rare. Tu es un Pokémon rare. Après voilà, Dieu merci, moi j'ai jamais vécu de scène de racisme ou quoi. Donc c'est juste, on va dire, des moments gênants, inconfortables, tu vois, qui peuvent te mettre mal à l'aise. Parce que, tu sais, t'es dans la situation, t'es en mode, wesh, tu comprends pas, t'es, what the fuck, tu vois, what the fuck, mais c'est normal. Parce que ils ont pas l'habitude de te voir. Ils ont pas l'habitude de te voir. Et bien sûr, quand les gens te regardent, c'est enfants, comme personnes âgées, comme adultes, comme étudiants, tout type de personnes, tu vois. Mais, encore une fois, j'ai pas eu d'expérience en mode ah ouais, purée, nan. Non, c'est juste la curiosité, tu vois. Mais vraiment, il y en a, ils vont vraiment te fixer comme ça. Donc, toi aussi, prépare-toi peut-être à fixer les gens comme ça. Et voilà, si t'as envie d'engager la discussion, n'hésite pas. Eux, je pense qu'ils vont te répondre, tu vois. Donc, voilà. Après, on peut peut-être finir sur l'aspect relation homme-femme. Sur l'aspect tout ce qui est couple et tout. Bon, après, moi, je veux pas trop rentrer dans les détails. Parce que bon, j'ai pas non plus une expérience incroyable. Mais il y a certaines personnes, quand je parle de certaines personnes, je veux dire des personnes du sexe opposé, qui vont vous voir comme un humain totalement normal, tu vois. Genre oui, c'est un noir, mais c'est un humain, d'accord. C'est quelqu'un qui a des yeux, des oreilles, une bouche, des cheveux, enfin, c'est une personne normale, tu vois. Et il y en a d'autres qui vont peut-être avoir des a priori sur vous, d'accord. Des a priori de tout genre. Donc attention, vraiment attention, si vous voulez draguer des Coréennes et que vous êtes noir, ne soyez pas surpris si, je sais pas, il y a quelques mots peut-être un peu mal placés, peut-être que... En fait, ils ont des a priori. Si tu vas draguer une Coréenne, creuse et essaye vraiment de cerner si elle vient te draguer pour toi, ta personne, ou si il y a quelque chose derrière. Elle a peut-être des idées préconçues de toi, ce qui fait qu'en fait, votre relation, elle peut ne pas durer, ou je ne sais pas, elle peut être fragile, tu vois. Donc, ouais, allez vraiment creuser, d'accord, allez vraiment creuser. Parce que comme je vous ai dit ça, c'est au cas par cas, hein, mais si je vous raconte une histoire là que j'ai entendue, j'avais un ami à moi qui était noir, hein, qui gérait une Coréenne, tout ça. Et en gros, ils étaient au campus, tu vois. C'est-à-dire, ils se tenaient, tu sais, bras dessus, bras dessous, comme ça, tac tac, ils marchaient dans le campus. Et il y a la Coréenne, il y avait des potes à elle en fait qui étaient venus, tu vois, qui sont venus la croiser. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la Coréenne, elle a vu ses amies coréennes, elle a enlevé la main du bras du frérot. T'as capté ou pas? Donc mon frérot, il m'a dit, wesh, attends, j'ai pas compris. On marchait tout ça, bras dessus, bras dessous. Elle a vu ses amis ont vu, elle a enlevé sa main direct. Donc, je sais pas si c'est parce qu'elle voulait pas montrer à ses amis que, oh, je fréquente un garçon, que je fréquente un garçon noir, que je sais pas, tu vois. Mais je vous l'ai dit comme ça l'histoire. On n'a pas les tenants et les aboutissants, mais voilà. C'est vraiment du cas par cas. Donc, quand t'es noir, tu veux gérer une Coréenne, va vraiment creuser. C'est important tout le temps de creuser avec la paix. Creuse. Toujours. Donc là, on va passer sur les aspects positifs, entre guillemets, les avantages d'être noir en Corée, parce qu'il y en a, d'accord, il y en a, bon, avantage, hein, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça avantage. En tout cas, moi, pour mon cas, être noir, ça m'a permis de me faire des amis, vraiment des personnes sur qui je peux compter, des personnes avec qui on a vraiment échangé et tout, on a vraiment passé des moments forts, des moments que je ne vais pas oublier. Donc être noir, ça m'a permis de faire de très belles rencontres. Parce que en me voyant en tant que noir, quand les personnes viennent me parler, ils viennent tout de suite me parler en anglais. Moi, je maîtrise pas le coréen, donc voilà. Et après, hop, au fur et à mesure du temps, en fait, on développe vraiment cette amitié-là. Et la personne, au début, elle vient te voir juste parce que t'es étranger, parce qu'elle veut améliorer son anglais, etc. Mais après, elle voit qu'en fait, t'es comme les autres et elle voit ta personne, tu vois. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que de base, les Coréens sont timides. Mais pas plus tard qu'hier, hein. J'étais assis sur un banc en train de regarder des vidéos comme ça. Et un gars, il arrive, il me dit, pardon, je peux m'asseoir à côté de toi?
Je dis ouais d'accord, salut ça va, on se check tout ça. Il me dit ouais bah hier je t'avais vu vers le dortoir et tout, j'avais envie de te parler mais vas-y j'ai pas pu. Là vas-y j'ai pris mon courage à deux mains, je suis venu te parler et tout. Moi j'aime bien discuter avec des étrangers et tout ça et vas-y. On a parlé, grave intéressant tu vois, vraiment un gars sympa. Et bah c'est cool parce que ben, moi je m'attendais pas forcément à aller parler avec quelqu'un, je voulais pas forcément hier aller parler avec quelqu'un, j'étais juste dans mon coin et les gens viennent te parler, etc. Et c'est comme ça que tu peux te faire de bonnes amitiés, tu vois. Moi, je sais que je me suis fait pas mal d'amitiés comme ça. En gros, un ami, moi, on discute. Après, on va dans un endroit, on va jouer au foot. Je me fais d'autres potes. Et après, avec ces potes-là, maintenant, on développe, il monte ses potes, etc. Et tac, 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 de fil en aiguille, j'arrive à avoir des amis. Ce qui n'est pas forcément simple. Tu vois, moi, je connais pas mal de personnes qui n'arrivent pas à avoir des amis coréens. Et en vrai, le seul conseil que je peux vous donner, c'est comprenez toutes les différences culturelles qu'il y a entre votre pays et la Corée du Sud. Faut les comprendre. Je dis pas faut les assimiler, je dis faut les comprendre, les savoir. Comme ça, au moins, vous savez que ah ok, tac tac tac, ça facilite l'intégration. Et ensuite, bah sortez les gars, sortez, baladez-vous quoi. Faut sortir, faut sortir. Il faut sortir pour se faire des amis et des amis de toutes couleurs, bien sûr. Franchement, c'est ça. Vraiment, avantage 1 pour moi d'être noir, c'est les gens, ils viennent vraiment te parler. Si à chaque fois je vous raconte des histoires, il y en a trop, tu vois, mais il y a des moments où genre je me balade tout ça, genre pour aller à la salle, pour aller ici, pour aller là. Je marche tout ça avec ma nourriture. Et un gars, il m'interrompt. Ouais, il me parle en anglais. Ouais, tu viens d'où, tout ça? Ah, ok, tu vas manger. Ah, ok, bah bon appétit. Ok, cool. Tu passes. Le lendemain, tu te balades tout ça. Tu vois un gars. Ah, ouais, pareil, il vient t'aborder en anglais. Nana. Ok, tac. Il y avait un jour, ça c'était très drôle. J'étais en train de parler en français avec un pote à moi. Et un gars, il vient me voir, il me dit, en français, il me dit, ah, bonjour. J'ai pété un câble, j'ai dit, bonjour. Il me dit, oui, j'ai vu que tu parlais français avec ton pote, etc. Tac, tac, je me présente, bam, bam. Et après, on est devenus potes, tout ça, on a pas mal échangé. Et Serge, d'ailleurs, si tu passes par là, très bon gars aussi. Et en fait, ouais, les gens, en fait, ils te voient, ils t'entendent, ils t'écoutent. Il y en a qui viendront pas te voir parce qu'ils sont timides. Tu vois, pas juste parce que t'es noir, mais juste parce que, ben, t'es étranger, juste parce que t'es un garçon, parce que faut savoir que même entre Coréens, il y a de la timidité. Hein. De toute façon, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la culture coréenne, je pense que je vous apprends rien. Mais il y en a qui viennent te voir, tu vois. Et moi, si tu viens me voir, je vais pas te dire, oh non, non, non. Tu viens me voir, bien sûr que je vais apprendre à te découvrir. Je vais te poser des questions pour encore mieux comprendre la culture coréenne, tu vois. Et comme je vous ai dit dans l'histoire d'hier, le gars, quand il m'a expliqué un peu sa vie, tout ça, je lui ai posé pas mal de questions. Mais c'était un échange très, très instructif, tu vois. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est que chaque jour, quand je fais de nouvelles rencontres, j'en apprends davantage sur ce pays. Et en fait, bah, j'en saurai jamais assez, tu vois ou pas. Pareillement, quand tu vas dans des restaurants, tu vois. Genre, les gens, ils te voient comme un étranger. Il y en a qui vont vraiment faire l'effort. Pas tout le monde, hein, pas tous les restaurateurs. Mais il y en a qui vont vraiment faire l'effort de vraiment t'accueillir. Tu vois, genre de vraiment... Tu vois, genre, te mettre dans... Tu vois, ils t'accueillent avec... de façon très chaleureuse. Tu vois, ils t'accueillent de façon très chaleureuse. Et ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Parce que tu joues un peu ta carte de l'étranger. Tu vois, t'es un peu là, tac, tac. Tu fais le gars qui prend un peu des photos et tout. C'est très cool. Franchement, c'est très cool. Non, parfait, parfait. Et voilà, je vais finir encore une fois sur les rencontres. En fait, j'allais pour jouer au basket et il y avait des jeunes, genre des enfants collégiens, tous étaient en train de jouer. Il y avait différents terrains. Donc moi, je joue de mon côté. Et genre, je vois que les enfants, ils me guettent, tu vois. Ils me guettent, genre, ils disent, ah, Ferré, un noir qui joue au basket, est-ce qu'il joue en NBA? En plus, j'avais mon t-shirt NBA, tu vois, mais pour ceux qui savent, voilà, vous savez très bien que moi et la NBA, à part regarder, il n'y a pas de lien. Donc, je joue tout ça, et je vois qu'ils me guettaient de fou. Ils me guettaient, ils me disaient, hi, hi, hi. Je connais les enfants, très, très dans la joie, donc moi, ni une ni deux, je vais les voir, je dis, les gars, bon, j'étais de base venu faire mon entraînement, je dis, bon, les gars, venez, on va jouer, on a joué ensemble et tout. Parfait, grave cool. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que c'était des collégiens qui avaient quoi? Peut-être entre 12 et 15 ans, mais ils avaient un anglais, mon pote. J'étais choqué. Pourtant, les Coréens ne sont pas tous incroyablement bons en anglais quand c'est pour le parler, tu vois. Mais eux, ils m'ont surpris. J'ai dit, mais on peut se comprendre de fou. Alors que les gars, moi, à votre âge, j'en plaçais pas une, tu vois. Et c'était très plaisant. Du coup, on a joué. Et après... Ils m'ont dit, ouais, ils ont placé un mot, ils ont dit dunk. J'ai dit, dunk? Ils ont dit, ouais, dunk. J'ai dit, ah, dunk. Quand je les avais vus, le lendemain, j'étais en salle, tu vois, à la salle. J'avais travaillé les jambes. J'ai dit, ah là là, purée. J'ai dit, vas-y, ils sont là, première fois, tout ça. Ils veulent voir un noir qui dunk en face de. Oh, j'ai dit, je peux pas me rater.
Aïe aïe aïe, j'ai réussi hein. Après combien de tentatives? Ah ah, mais j'ai réussi, t'as vu? Et waouh, quand je les ai vus joyeux comme ça, waouh, j'ai dit waouh, tranquille les gars, c'est qu'un dingue. Après j'ai dit, bah, allez, deuxième aussi, voilà, comme ça, vous voyez vraiment que c'est pas de la chance, tu vois. Et ça faisait vraiment plaisir. Des moments comme ça, c'est à savourer. Vraiment, c'est à savourer. Et voilà, en tout cas, il faut savoir que les histoires avec des Coréens qui viennent m'aborder et on discute, juste parce que je suis noir, hein, il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein. Et à chaque fois, c'est des moments d'échange très, très enrichissants et instructifs. La dernière fois, j'étais pareillement assis sur un banc. Encore un banc, oui, bah, en même temps, il faut bien que je m'assoie quelque part. Je ne veux pas m'asseoir par terre. Et un Coréen, il est venu me voir. Il m'a dit, ouais, pardon, excuse-moi. J'ai dit, ouais. Il me dit, ouais, j'ai une question à te poser. Je dis, bah, vas-y, pose. Il me dit, est-ce que en tant que Coréen, moi, je peux porter un durag? What? Ah, j'ai bugué, j'ai dit quoi? Au début, j'ai dit quoi? J'ai dit, bah oui. Il me dit, non, mais parce que moi, j'avais un préjugé. Je pensais qu'aux États-Unis et tout, genre, ils voient ça mal. J'ai dit, mais non, frérot, mais non. Bah, pour moi, je suis pas qu'un riz, hein. Moi, je suis je suis pas qu'un riz, t'as vu, mais. Je lui ai dit, mais non, tu peux porter ce que tu veux, tu vois. Les Américains, les Noirs et tout, on s'en fout. On s'en fout. Il m'a dit, ah ok, d'accord. Bon, bah, du coup, je vais m'acheter un durag. J'ai dit, bah écoute, si t'hésitais à acheter un durag et que t'hésitais depuis je sais pas combien d'années, t'attendais que je vienne en Corée pour que je te dise, bah vas-y, frérot, habille-toi comme tu veux, t'es chez toi, t'es dans ton pays. Bah écoute, me voilà, hein. Me voilà. Et du coup, j'espère qu'il va porter son durag là. Parce que j'aimerais bien le voir avec son durag. Non, lui, c'est un bon, c'est un bon. C'est un bon. Donc voilà, les gars, restez vous-même. Vraiment, restez vous-même. Comme je vous ai dit, continuez d'apprendre sur les différences culturelles. Après, moi, je suis français. Ça veut dire, en vrai, les amis que j'ai pu me faire ici, c'est pas que grâce à ça, c'est aussi parce que je suis français. Il y en a plein qui sont intéressés par la France. Il y en a qui parlent français. Il y en a qui veulent aller en France. Donc, on a, tu vois, ce lien-là parce qu'il y a un intérêt que eux ont avec la France. Moi, je suis français. Et il y a aussi un intérêt que moi, j'ai avec la Corée. Bah, eux, ils sont coréens, tu vois. Donc, tac, tac. Et ouais, hein. Et en vrai, tu vois, les potes que je me suis fait ici, ils me voient pas que comme noir. Ils me voient comme noir, français, européen et bien sûr, meilleur youtubeur sur la Corée, tu vois ou pas. Moi, ça me fait toujours rire quand, genre, je rencontre des Coréens et que ils essayent de deviner ma nationalité, tu vois. Ils arrivent pas à trouver français. Il y en a, ils arrivent. Il y en a, ils arrivent. Je me dis, mais comment tu fais pour trouver que je suis français? J'ai la tête d'un français? Bah oui. Et non, en général, qu'est-ce qu'ils disent? Que je viens d'Afrique, genre ils peuvent dire Cameroun, tac tac, bon, évidemment je viens d'Afrique, tu vois, mais il y en a aussi, ils disent, genre moi je ressemble à un canari, genre quand ils me voient ma tête, ils me disent, oh, you from America? America? US? Je dis, oh, hey, non, je viens pas des États-Unis les gars, non, je viens pas des États-Unis. Après on est du coup à Canada, et non, en vrai c'est ça, hein. Non, en vrai ils arrivent à trouver, on m'a jamais dit genre, ouais tu viens de Croatie, du Portugal, non, ils arrivent à trouver quand même. Ils arrivent à trouver. Ah, ils sont forts. Ils sont forts, hein. Très forts. Donc voilà pour cette vidéo sur qu'est-ce que ça fait d'être noir en Corée. En vrai, au fur et à mesure du temps, moi je me suis habitué à tous ces petits trucs là, les photos, on vient de parler, tout ça. Donc bon, voilà, il n'y a rien de choquant pour moi ou d'incroyable. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. N'hésitez pas à checker les vidéos des autres youtubeurs noirs, que ce soit même des femmes, hein, parce que en tant que femme et homme, je sais qu'il y a une différence, d'accord? N'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas à venir en Corée du Sud, parce que la Corée, c'est pas que la K-pop, les gars. Venez prendre l'information en réel. Venez la prendre en réel. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On s'attrape dans très peu de temps. Et voilà, petite information supplémentaire pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, c'est que la chaîne arrive tout doucement à sa fin. Il me reste un peu moins de 6 ou 7 vidéos. Ensuite, on s'arrêtera là pour la Corée du Sud parce que mon voyage arrive à sa fin. D'accord, là, je ne vais pas tarder à rentrer. Donc voilà, mais je vais pas vous donner d'indices sur les autres vidéos, mais il y a un petit concept bien. Si tu penses savoir c'est quoi le concept que j'ai fait, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Nous, de notre côté, on va s'arrêter là, les gars. Donc, see you next time.